Vous sortez d'une énième conversation avec votre ex et vous êtes intégralement et complètement vidé. Comme si vous aviez tout donné et tout ça pour rien. Vous avez pourtant essayé d'être clair, posé, ferme. Et il reste ce sentiment où rien ne change, rien ne s'apaise. Vous doutez même que ça puisse vraiment se passer autrement. Alors posons-nous une question extrêmement simple. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça change? Et est-il possible que ça change? La réponse est oui, mais pas si vous continuez à faire comme avant. Parce qu'en vérité, ce qui épuise, ce n'est pas tant la discussion elle-même, c'est ce qu'on y met. Souvent, l'attente d'être entendu ou compris, l'envie encore de retomber d'accord, parfois même l'espoir secret que l'autre change, ou que les conflits cessent juste en expliquant mieux. Mais avec un ex, il faut le dire clairement, la mission a changé. Le but n'est plus de se comprendre à tout prix. Le but, c'est de se coordonner sur des sujets concrets. Point final. Alors, si vous avez un ex toxique ou déclaré instable ou manipulateur, c'est un autre sujet. Ce ne sont pas les mêmes techniques et cela fera l'objet d'une autre vidéo. Mais dans tous les cas, il y a des clés pour ne plus vous épuiser. Le repère numéro 1. Dans le cas où il ou elle vous provoque, vous agace, vous coupe la parole, vous fait passer pour le mauvais parent ou la mauvaise personne. Le piège, c'est d'entrer dans le ring, répondre sur le même ton, justifier, réexpliquer. Et voilà que vous rejouez la même scène avec les mêmes mots et la même impasse encore et encore. Souvenez-vous d'une chose, vous n'êtes plus un couple. Vous n'êtes plus dans une scène de règlement de compte. Vous êtes dans une communication parentale, dans une communication logistique ou même une communication ponctuelle. Ce n'est pas la même scène. Et vous n'avez plus du tout le même rôle. Et parfois, la meilleure réponse, c'est aucune réponse. Ou une phrase courte, claire et posée. Ce point est tranché. Je ne reviendrai plus dessus. Le deuxième repère, c'est de bien être conscient que tout ne peut pas se régler par message. Les échanges qui dégénèrent commencent quasiment toujours par un SMS. Parce qu'il est mal lu, il est mal interprété, il est mal formulé ou qu'il ne tombe pas au bon moment. Structurez vos échanges. Et pour ça, par exemple, fixez-vous un moment pour discuter des points importants. Privilégiez une visio ou un appel téléphonique si nécessaire. Et surtout, laissez une trace écrite pour tout ce qui concerne vos enfants ou des décisions importantes. Plus c'est clair, plus c'est simple et plus vous vous protégez. Le repère numéro 3, c'est avant de répondre, posez-vous une seule question. Est-ce que ça vaut vraiment toute mon énergie? Vous avez le droit de dire non à une demande mal formulée. Vous avez le droit de différer une réponse. Vous avez le droit de ne pas répondre immédiatement, surtout si vous êtes à bout. Parce que vous n'avez pas à tout porter, ni à calmer l'autre, ni à jouer les médiateurs. Votre énergie est précieuse. Elle doit aller vers ce qui compte, vos enfants, votre travail et votre reconstruction. Chaque échange avec votre ex doit passer par ce filtre. Est-ce utile? Est-ce que cela va m'épuiser? Est-ce que je peux faire autrement? Le repère numéro 4 est de rester centré sur votre objectif. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'être clair et vous avez besoin de rester centré sur ce que vous attendez vraiment de l'échange. Ce n'est pas l'endroit pour vous justifier, ce n'est pas le moment pour ouvrir de vieilles blessures. Parler à son ex sans s'épuiser, c'est une question de posture. Vous n'avez pas à devenir ami avec lui ou avec elle. Vous avez à devenir solide, cohérent et protégé. Et ça, je vous le dis franchement et sincèrement et du plus profond de mon cœur et de toute mon expérience, c'est possible. Même quand les échanges sont tendus, même quand vous doutez encore et même quand la situation est difficile. Vous n'êtes pas obligé de tout subir, ni de tout encaisser. Il existe une autre façon de communiquer, une communication qui vous respecte, qui vous protège et qui vous permet d'avancer, sans avoir à y laisser votre énergie à chaque fois. Parler à son ex sans s'épuiser, c'est possible et ça commence maintenant.